Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au tout nouveau PCX 125 de notre marque ailée préférée Honda. C'est déjà la 5e évolution pour le PCX qui était sorti en 2010, rappelez-vous, c'était déjà à l'époque le low cost de luxe. Alors est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, il a quand même bien évolué, déjà esthétiquement. Vous remarquez des lignes un petit peu plus anguleuses, du coup c'est quand même beaucoup plus dynamique. Mais pas que ça. Le moteur a changé, le cadre a changé, la partie cycle a changé et le coffre aussi a été un petit peu agrandi justement grâce au passage de la roue arrière de 14 en 13 pouces. Maintenant, c'est pas vraiment qu'on peut mettre deux casques intégraux, mais au moins on a gagné un petit peu d'espace à l'arrière. Autre nouveauté, l'instrumentation change. On gagne une Smart Key à la place de la clé standard qui commandera aussi le Smart Top Box si vous choisissez de prendre cette option. Les poignées passagers ont été revus. Les repose-pieds passagers sont aussi un petit peu plus grands. Et petit détail qui a son importance, on gagne une prise USB-C dans la boîte à gants à la place de la 12 volts. Mais une des principales nouveautés technologiques, c'est l'apparition de l'anti-patinage sur le petit PCX, alors qu'il conserve toujours son tambour à l'arrière d'ailleurs. Et donc qu'est-ce que ça donne? On va partir rouler pour vous dire tout ça. Bon, c'est très étonnant en tout cas de voir les progrès faits sur ce petit PCX depuis 2010 qui s'est bonifié au fur et à mesure sans renier son caractère de petit scooter hyper accessible. Et pour être accessible, il est toujours, il n'a pas changé de point de vue ergonomie. Pour ma taille à 1,60 m, il n'y a pas de souci pour poser les deux pieds au sol. Puis ce qui est bien, c'est que les grands, comme les petits, trouvent leur place à bord. On peut bien allonger les jambes sur les marchepieds avancés. Pour ça, il est vraiment universel ce scoot. À la nouvelle instrumentation, on voit apparaître le témoin de l'anti-patinage qui est déconnectable. Et puis, elle change de forme. Il y a des très beaux indicateurs de clignotant, très imposants. Et puis, avec ce rétroéclairage négatif, on voit tout le temps bien les infos, même en plein soleil. Et ça, c'est peut-être aussi l'effet du pare-brise un petit peu plus haut. Je n'ai pas vraiment senti une protection supérieure. C'est pas un scoot qui est réputé pour sa protection, de toute façon. Mais je me demande si c'est pas ça l'intérêt du pare-brise un petit peu plus élevé. Alors, ce qu'on note déjà aussi d'emblée, c'est que bien que les suspensions arrière aient été revues avec davantage de débattement, ça reste quand même assez ferme quand on est tout seul. En revanche, quand on est à deux, le comportement est vraiment serein. Bon, ceci dit, ça ne nuit pas tellement au confort. Le fait qu'il y ait un pneu un petit peu plus large à l'arrière, même si la roue est un petit peu plus petite, c'est plutôt bénéfique justement au confort. La selle, elle a été aussi un petit peu changée. Et alors, ce nouveau moteur hérité du SH, le monocylindre à 4 soupapes désormais au lieu de 2, qu'est-ce que ça donne? Au niveau des perfs sur le papier, rien n'a changé en fait. Il a gagné 0,2 kW. Ça se sent pas vraiment, il n'a pas perdu en couple. On a toujours le stop and start. Voilà, il s'arrête au feu rouge, ça c'est trop cool. Et il repart d'une pinch net. Hop. Donc les performances, ça change pas vraiment. Le couple est atteint à un régime un petit peu plus élevé, ce qui est plus favorable quand même aux échappées sur voie rapide. Donc on conserve la linéarité, il est vraiment réactif sur toute sa plage de régime. Il y a peut-être un petit peu plus de reprises à haut régime. Et ça c'est pas mal parce qu'on a toujours besoin de faire quelques kilomètres sur voie rapide. Au niveau vitesse maxi, en revanche c'est pareil, ça n'a pas bougé, j'ai pris 113 compteurs. Et puis question conso, c'est vraiment un moineau, moi je suis entre 2,3 litres et 2,5 litres au tableau de bord. Bon, en revanche, je ne sais pas si c'est un effet auditif, mais je trouve que le moteur peut-être un tout petit peu plus bruyant que le précédent. Du moins à l'accélération, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une résonance un petit peu plus importante. Avec le nouveau cadre et les pneus un petit peu plus larges, on se sent quand même vraiment maintenant rassuré dans ces cas-là sur voie rapide, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
Le modèle précédent avait déjà été optimisé de ce côté-là. Maintenant, on va dire que c'est encore mieux. Et puis on a l'anti-patinage pour les petits matins froids et mouillés. Et là sur le sec, j'ai rien déclenché du tout, surtout qu'on a les City Grip toujours et c'est parfait. Vous allez me dire, est-ce qu'on avait besoin d'un anti-patinage? Pas forcément, mais bon, ça donne un petit peu de consistance au modèle quand même. Côté freinage, rien n'a changé. C'est bien efficace quand on utilise les deux leviers. L'ABS n'est pas trop intrusif. Bon, et puis ce qui est génial, c'est que ça reste cette petite anguille hyper légère, 130 kg tout plein fait. Voilà, on fait demi-tour comme dans un mouchoir de poche. C'est super facile. Et en même temps, avec son nouveau cadre et sa nouvelle partie cycle, je trouve qu'il a aussi vraiment gagné en assurance, en rigueur. Voilà, on a vraiment plus l'impression d'être sur un mini scoot low cost, pas du tout. Enfin, c'est vrai qu'en 10 ans, il a pris presque 1000 €, mais bon, par rapport au modèle précédent, là, il est à qu'à 50 € de plus, à 3299. Finalement, on a vraiment gagné pas mal de choses sur cette évolution, avec en plus le moteur Euro 5. Il y a toujours 5 ans de garantie. Moi, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Bah, peut-être, voilà, toujours gagner un petit peu de confort au niveau des suspensions, mais ça alourdirait le prix inutilement. Non, franchement, je crois que la boucle est bouclée. Alors, à part le DCT et les modes de conduite, je vois pas ce qu'on peut lui mettre à ce PCX. Et bien sur ce, je vais vous faire un petit bisou sur le masque et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis bien sûr tous les détails techniques dans l'essai écrit sur Moto Service. À bientôt!